Regardons ensemble le principe de la spectrophotométrie. Si on dissout dans l'eau une substance colorée, l'intensité de la coloration va augmenter avec la concentration, puisqu'il y a davantage de particules qui peuvent absorber la lumière qui passe au travers. La spectrophotométrie visible va utiliser cette propriété. On fait passer un faisceau de lumière monochromatique à travers une solution colorée. On place à l'autre bout un détecteur sensible à la lumière. On désigne par I0 l'intensité de la lumière qui entre dans l'échantillon et par I l'intensité de la lumière qui en ressort. Bien entendu, I est plus petit que I0. On appelle transmittance le ratio I sur I0. On le donne habituellement en pourcentage. Bien entendu, la transmittance va varier avec la concentration. Toutefois, la relation n'est pas linéaire. Ce qui varie linéairement avec la concentration, c'est l'absorbance, qui est égale à moins le log de la transmittance. On peut alors écrire que A, l'absorbance, est égale à log en base 10 de I0 sur I. Sur un spectrophotomètre, on peut lire soit en transmittance ou en absorbance. L'absorbance n'a pas d'unité. On a ici 0,37. Si je double la concentration, vous voyez que l'absorbance double également. Ce qui fait varier également l'absorbance, c'est le chemin optique à travers l'échantillon. Autrement dit, la largeur de l'éprouvette. Si je double la largeur de l'éprouvette, vous allez voir que l'absorbance double également. Alors tout ça, ça se résume par ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, qui dit que l'absorbance est égale à une constante, epsilon, fois B, qui est la largeur de l'éprouvette, et C, la concentration. En pratique, on utilise rarement cette équation. On va tracer le graphique de l'absorbance en fonction de la concentration, ce qui donne une droite dans un certain intervalle de concentration. Et ça passe naturellement par 0, 0. Une fois qu'on a ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage, on va s'en servir pour trouver la concentration d'une substance inconnue en concentration. C'est ce qu'on fait dans l'expérience numéro 7, cuivre dans laiton. Dans l'expérience 8, sur la cinétique, on va prendre pour acquis que l'absorbance varie linéairement avec la concentration et on va s'en servir pour suivre dans le temps la disparition d'un colorant. Donc, absorbance en fonction du temps. Un détail important maintenant, c'est la longueur d'onde. Alors, si on veut que le signal soit assez intense, il faut bien choisir la longueur d'onde. Il faut savoir que l'échantillon va absorber la couleur qui lui est complémentaire. En pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un balayage de longueur d'onde à l'aide du monochromateur et on va choisir la longueur d'onde qui permet d'avoir le meilleur signal. On voit ici qu'entre 500 et 700 nanomètres, on n'a pratiquement pas de signal. Dans le cas du dichromate de potassium, il faut aller vers 400 nanomètres, donc une lumière violette. Au laboratoire, on vous donnera à l'avance la longueur d'onde à laquelle il faut se placer. Voilà donc pour quelques éléments de spectrophotométrie. Je vous souhaite de bons laboratoires. Bye bye!